Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors du coup, on va faire aujourd'hui les petites vidéos selon les éléments pour une guidance sentimentale du coup. Et je vais commencer du coup par les signes de terre. Donc on va commencer par les vierges. Alors, avec un petit peu une carte de tous les jeux comme sur la première vidéo. Donc pour du coup, les vierges en amour. Donc déjà, pour vous, je crois qu'elles sont toutes sorties. Pour vous, une carte au milieu pour la personne et vous en face pour votre amélioration et une carte du coup pour la personne en face. Alors pour la carte qui vous concerne, vous les vierges, en tout cas vous pensez beaucoup à quelqu'un ou en tout cas vous avez conscience que cette personne également pense beaucoup à vous. Pour la carte qui vous concerne tous les deux, on vous parle de la réunion. Peut-être que justement vous pensez éventuellement à vous mettre avec quelqu'un ou à retrouver quelqu'un ou simplement à retrouver la personne avec qui vous êtes déjà. Et pour la personne en face, on nous parle des blessures. Les vierges, la personne en face de vous est certainement en train de soigner les blessures et bien que simplement le parcours flamme jumelle peut réveiller ou simplement les blessures au niveau de l'amour que cette personne peut avoir. On vous dit que vous pouvez faire appel à l'aide d'un thérapeute certainement pour vous équilibrer, vous nettoyer de la négativité, couper les liens toxiques avec cette personne. Donc quand je dis couper les liens toxiques, c'est en fait enlever tout ce qui est négatif dans le lien qui vous unit. Sachez qu'en tout cas, c'est faisable. Ça ne coupe pas le lien avec la personne, mais ça enlève vraiment, on dira simplement, la négativité de ce qui peut être ou pas bloquant dans le parcours et dans ce qui vous empêche de vous réunir. Waouh, magnifique les vierges, bel et bien, on vous parle de libération. Vous allez bel et bien vous libérer, vous permettre certainement d'aimer pleinement que la personne à laquelle vous pensez certainement très souvent. On vous dit en tout cas qu'il y a une véritable alchimie entre vous et cette personne. Alors c'est indéniable, sachez-le. Vous et cette personne, vous êtes certainement connectés et depuis plus ou moins longtemps. Cela dépend bien entendu du lien de la personne et de votre situation. Mais en tout cas, vous avez vraiment de très très belles cartes pour l'amour, parce que pour le coup, écoutez, magnifique. Alors, une petite carte conseil pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, une petite carte. Eh ben. Alors. C'est rigolo. Ça me fait vraiment rire. Donc, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Eh bien, on vous demande en fait simplement de faire le choix du cœur déjà pour vous-même et pour bien faire les choses qui vous plaisent à vous, comme vous le voulez. Donc, si vous avez envie de retrouver quelqu'un ou d'aller voir cette personne, vous pouvez vous le permettre. Alors, pourquoi attendre? Pourquoi vous bloquer? Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas justement faire ce qui vous conviendrait le mieux? Allez, une dernière. 2, 3. 3. Bon. Alors, on vous dit, faites face à vos addictions. Changez de voie, donc changez la route que vous avez peut-être prise jusqu'à présent. Et faites ce qui vous plaît vraiment. Bon, bah écoutez, ici, le message, il a l'air quand même relativement clair, hein. Donc, les vierges, qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup pour ce tirage, pour vous et la personne en face de vous? On vous dit bel et bien que vous pensez certainement beaucoup à cette personne, avec la personne avec qui vous êtes déjà, mais en tout cas, vous pensez très fortement à quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous êtes déjà ou quelqu'un avec qui vous avez envie de vous retrouver. Et cette personne est actuellement en train de guérir ses blessures, quelles que soient les blessures qu'elle est en train de guérir, que ce soit blessures de rejet, d'abandon, de trahison ou ce genre de choses. Vous pouvez très bien également faire appel à l'aide d'un thérapeute bien, pour vous soigner, pour vous apaiser, pour enlever la négativité, pour vous rééquilibrer, afin de vous permettre une véritable libération
de tout ce qui peut entraver votre voie vers le bonheur, vers l'amour. En tout cas, on vous dit qu'il y a une véritable alchimie entre vous et cette personne. On vous demande simplement qu'est-ce que vous voulez faire et pourquoi pas ne pas le faire. Le choix vous appartient. Le plus important est de faire le choix du cœur pour vous et pour faire ce qui vous tient réellement à cœur et ce qui vous plaît à vous. Peu importe ce qu'il en est autour, le plus important c'est vous et ce qui vous plaira. On vous dit peut-être de porter attention à vos addictions et par le biais d'addictions, je pense que l'on peut entendre éventuellement les blocages, ça peut être de l'émotion, ça peut être des situations, des liens. On vous dit de changer de direction parce que peut-être que la première décision que vous avez prise n'était peut-être pas celle qui est faite pour vous. Et on vous dit de faire réellement ce qui vous plaît et non ce qui pourrait faire plaisir aux autres. Parce que si vous vous faites plaisir, eh bien, les choses viendront toutes seules à vous. Et surtout, ce qui viendra à vous, les vierges, eh bien, c'est ce que vous méritez, ce qui vous rendra réellement heureux. Alors, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura aidé. Nous allons passer du coup au Capricorne. Donc, pour les Capricornes, eh bien, une carte pour vous les Capricornes, pour la situation entre vous et la personne que vous aimez, et une carte pour la personne en face. Pour vous les Capricornes, on vous parle de la décorporation. Eh bien, cette carte, en fait, nous signifie surtout que votre âme travaille énormément au niveau de l'amour, que vous soyez en parcours flamme jumelle ou dans une simple relation. On vous parle du bonheur, on vous dit que la carte pour vous deux, eh bien, le but étant d'être heureux, autant vous que cette personne, et sachez que la personne en face, peut-être, certainement, se décide enfin à suivre son intuition pour se diriger réellement vers le bonheur que cette personne voudrait voir apparaître dans sa vie. Alors, encore une petite carte. Non, il y en a un peu trop. C'est bien mignon, mais une carte suffira. On vous parle de blessures de l'enfance. Peut-être que les Capricornes, vous avez encore des blessures du passé à régler, que vous avez encore peut-être des schémas, vous avez assisté peut-être à des schémas en étant petit, à des situations bien particulières. À vous de réparer ces blessures, de comprendre pourquoi c'est arrivé et de comprendre le fonctionnement de ce qui est arrivé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour mettre un point final, retenir la leçon et avancer. On vous parle de souplesse, on vous demande, eh bien, les Capricornes, de faire preuve de souplesse en amour avec vous-même et avec les autres, certainement. En tout cas, de ne pas être trop dur, du moins. On vous dit de faire attention aux signaux, aux drapeaux rouges que l'on peut vous tendre. Alors, faites preuve de souplesse, oui, mais pas n'importe comment et pas n'importe qui. Et pas pour n'importe qui, du moins. Alors, faites attention, justement, avec quoi et avec qui vous faites preuve de souplesse. Mais déjà, faites-le pour vous-même, ça ne vous fera pas de mal. Alors, une petite carte, deux cartes. On vous parle de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. On vous demande de prendre le temps de réfléchir et de laisser bien entendu le temps faire les choses en votre faveur. On vous demande de ne pas vouloir vous précipiter sur ce cheminement et de vous permettre tout simplement de réfléchir, d'arranger ce qu'il y a à arranger et de faire en sorte justement déjà d'arranger le maximum de choses pour vous. On vous demande également, les Capricornes, de redéfinir vos priorités. À vous de voir ce qui vous convient réellement le mieux et comment et pourquoi. Qu'est-ce que l'on vous dit du coup ici, les Capricornes, dans ce petit tirage? Votre âme travaille énormément dans la 5D. Quand vous dormez, votre âme est en plein travail. La personne en face de vous est en train certainement d'écouter ses intuitions, ou en tout cas va être amenée
à écouter ses intuitions pour la personne que vous aimez. Et on pourrait simplement vous conseiller d'être heureux, de faire preuve de joie de vivre et d'être dans le bonheur pour votre vie. Pour être dans le bonheur, il faudra certainement que vous régliez certaines blessures du passé, des schémas répétitifs, ou en tout cas que vous cherchiez à les comprendre afin de ne pas les répéter, de mettre un point final à cela en comprenant la leçon. Faites preuve de souplesse envers vous-même, mais pas avec n'importe qui. Faites attention avec qui vous faites preuve de souplesse. On vous demande bel et bien de réfléchir, de voir ce qui est bon ou pas bon pour vous et de prendre le temps de faire les choses et peut-être de freiner un petit peu, de lever le pied parce que vous donnez peut-être un petit peu trop pour vouloir accélérer les choses. Mais j'ai envie de dire, malheureusement pour ceux à qui le temps ne plaît pas, le temps est votre meilleur ami, votre meilleur allié et les choses arriveront au moment voulu. En tout cas, on vous demande véritablement de redéfinir vos priorités et de voir qu'est-ce qui est réellement important pour vous et pour votre bonheur avant toute chose. Et bien voilà pour vous les Capricornes. J'espère en tout cas que cela vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous aider. Nous allons passer aux taureaux. Alors, pour les taureaux, au niveau de l'amour, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Qu'est-ce que l'on pourrait vous conseiller? Déjà, pour vous, les taureaux, on vous dit qu'il y a des liens certainement très forts avec la personne que vous aimez, que vous soyez avec ou pas, que vous soyez en parcours de flamme jumelle ou pas. Mais en tout cas, il y a bel et bien des liens très forts. Peut-on avoir une carte pour vous deux et une carte également pour la personne en face? Donc, quand elles seront décidées. Alors, pour vous deux, on vous dit certainement qu'il y a une culpabilité à épurer. Quelque chose peut-être sur lequel vous vous en voulez tout autant vous que la personne en face. À vous, de vous permettre ce nettoyage. À vous de vous permettre bel et bien de vous soulager, de vous apaiser de cette culpabilité. Si vous arrivez à vous pardonner, les choses vont bien se passer. La personne en face peut-être travaille également sur la joie et sur la culpabilité afin de réellement être heureux. Et on vous parle également de la communication. Peut-être que la personne en face va chercher à vous joindre, les taureaux, la personne que vous aimez. Elle va chercher à communiquer avec vous afin de peut-être vous aider à être heureux, à épurer cette culpabilité. Il se peut que ce soit un travail d'équipe. En tout cas, on vous parle de la peur de l'engagement, peut-être à cause de relations toxiques que vous avez pu connaître ou que vous connaissez actuellement, ou sinon d'éventuelles relations toxiques qui peuvent encore arriver dans votre vie. Donc ouvrez bien l'œil, essayez de comprendre d'où vient le début de ces blessures. Plus vous comprendrez ce qu'il en est, plus ce sera facile à outrepasser les choses. Ouais, vous êtes bel et bien dans une descente, les taureaux, mais ce n'est pas pour rien. Si vous êtes dans une descente comme ça, dans des basses énergies, c'est pour pouvoir vous permettre de comprendre réellement ce qu'il en est ou pas, ce que vous devez changer, ce que vous devez réparer, ce sur quoi vous devez vous pardonner et ce sur quoi vous devez encore donner des efforts pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a réellement un véritable amour entre vous et cette personne que vous aimez. Donc, n'abandonnez pas, mais simplement, en fait, épurez-vous réellement de toute la négativité que vous avez pu accumuler ou en tout cas que vous n'avez pas encore réglé, même pour ce qui est vieux et passé. Ce n'est pas parce que c'est vieux et que c'est passé que ces blessures ou que ou que les négativités du passé ne peuvent pas vous impacter. Permettez-vous un véritable travail en profondeur afin d'épurer justement tout cela. Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Et oui, on vous demande bel et bien de vous remettre en question une bonne fois pour toutes afin justement de pouvoir vous épurer, de pouvoir comprendre ce qui est bon ou pas pour vous, tout autant que pour les autres. Sachez bien justement que si vous ne décidez pas de voir clair, eh bien les choses n'avanceront pas et ne se feront pas.
On vous dit d'être fidèle à vos engagements. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup, les taureaux, pour vous, pour ce petit tirage sur l'amour? Il y a bel et bien des liens qui sont forts, vous le savez, vous le sentez, mais il y a une culpabilité de votre côté tout autant que de la personne en face. On pourrait vous demander justement de travailler en profondeur afin d'épurer cela. En tout cas, peut-être que la personne en face est déjà en train de faire ce travail et qu'elle a déjà bien développé le travail et que du coup, elle arrive enfin à être dans la joie et à avoir envie de communiquer, de parler avec honnêteté avec vous. Donc, à vous également de saisir l'opportunité de faire les choses de la même manière pour être dans la joie, dans la légèreté et le bonheur. En tout cas, vous avez des peurs au niveau de l'engagement à cause peut-être de relations toxiques que vous avez connues, que vous connaissez actuellement ou que vous craignez encore de connaître. Et ça vous met vraiment dans des basses énergies. On vous demande de voir véritablement la vérité. Cherchez à comprendre pourquoi ça vous impacte comme ça. Cherchez à apprendre la leçon qu'il y a à en tirer. Pardonnez-vous pour pouvoir pardonner aux autres, même si vous n'êtes pas obligé de leur dire en direct. Vous avez juste besoin de les pardonner dans votre tête, ça suffira. Parce qu'il y a un véritable amour qui est possible. Il y a un véritable amour qui est là, qui est concret. Mais on vous dit de vous méfier de ce que vous avez pu voir jusqu'à présent, parce que peut-être que ce que vous vous êtes dit qui était vrai n'est pas la réalité des choses. Les qualités qui vous attirent chez les autres sont celles que vous possédez également, mais les défauts qui peuvent vous agacer sont également ceux que vous avez. Alors, mettez votre ego un petit peu de côté et travaillez réellement sur ce que vous voulez corriger. Imaginez ce qui vous agace chez les autres. Sachez bien que vous avez certainement les mêmes défauts ou en tout cas des similitudes là-dedans. Alors imaginez pour eux ce que ça donne et vous verrez bien que là, il faut réellement engager un travail et surtout, soyez fidèles dans vos engagements. Déjà, soyez fidèles aux engagements que vous pourrez faire à vous-même. Pourquoi pas ne pas prêter de nouveaux engagements pour vous développer, pour pouvoir vous améliorer d'une manière ou d'une autre. Eh bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que cela vous a plu, que ça vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. On va faire le taux vibratoire pour les signes de terre afin de justement voir qu'est-ce que l'on pourrait du coup nous dire pour vous. Alors, bonjour mon petit pendule. S'il te plaît, peux-tu m'indiquer le taux vibratoire des vierges pour l'amour? Eh bien les vierges, en tout cas au niveau du taux vibratoire, vous êtes à 40 500, donc vous êtes équivalent au niveau d'un thérapeute spirituel qui peut effectuer justement des méditations ou porter de l'aide à ce niveau-là pour sa personne ou les personnes en face. Si on vous donne autant d'énergie, c'est afin que vous puissiez réellement suivre les choix de votre cœur. Sachez bien en tout cas que vous le méritez. Nous allons demander sur quel chakra les vierges devraient se concentrer. Eh bien, on m'indique le chakra du cœur. Donc, sans surprise, les vierges, permettez-vous réellement, de faire les choix du cœur déjà pour vous, avant toute chose. Pensez à vous, soyez égoïste un peu. Pensez à vous, faites ce qui vous plaît vraiment et là, vous aurez réellement un bonheur pur, simple et léger. Alors, s'il te plaît, mon petit pendule, peux-tu m'indiquer le taux vibratoire en amour pour les Capricornes? Eh bien, les Capricornes, vous avez un taux vibratoire très très élevé. On vous parle de 46 500 sur 60 000, donc qui est équivalent justement à des trans médiumniques et chamaniques. Donc, si on vous donne autant de possibilités, autant d'énergie, c'est également pour effectuer les travaux que vous avez le besoin d'effectuer et pour pouvoir faire les réflexions qui vous seront le mieux et qui vous permettront de voir clair dans votre situation, dans votre esprit, dans votre mental. Sur quel chakra les Capricornes devraient-ils se concentrer? On m'indique le chakra de la gorge, alors on pourrait certainement vous demander de vous exprimer de façon claire, simple et en disant votre vérité. N'hésitez pas également justement à effectuer un soin afin de rééquilibrer, de soigner éventuellement les chakras qui seraient endommagés ou qui auraient besoin d'un coup de main pour pouvoir être un peu plus ouverts. Et enfin, pour les taureaux, peux-tu m'indiquer le taux vibratoire des taureaux? Eh bien les taureaux, vous avez le taux vibratoire le plus bas, peut-être justement parce que vous ne voyez pas la vérité ou peut-être parce que vous n'acceptez pas de la voir. Vous êtes à 33 000 sur 60 000,
Donc sur les 3 signes, vous avez le taux vibratoire le plus bas, mais c'est un taux qui est très équilibré, qui est très bien et qui vous permettra dans tous les cas, eh bien, de voir les choses de la manière la plus claire et la plus simple possible. Donc à vous de faire en sorte d'accepter que les choses sont bel et bien telles qu'elles sont et non comme vous voudriez qu'elles soient. Sur quel chakra les taureaux devraient-ils se concentrer ou porter leur attention? On m'indique le chakra du 3e œil. Eh bien, bel et bien, les taureaux, sans surprise, on vous demande de voir la vérité dans votre situation, de faire les remises en question qui vous seront les plus bénéfiques. Un passage à vide, en tout cas, un passage négatif ne peut que permettre l'évolution. Alors comprenez bien que l'erreur et que les moments de basse énergie sont là pour vous faire évoluer, vous développer et pour aller bel et bien vers quelque chose de plus léger, de plus heureux dans votre vie et pour vous-même. Donc je vous souhaite à tous une très très belle fin de journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.